Les vignobles de Toscane, baignés par la lumière dorée du coucher du soleil, semblaient immuables, un symbole de stabilité et de richesse que la famille Martini avait construit au fil des générations. Pour le jeune Adrien, ce paysage était un refuge, un lieu où la vie semblait simple et pleine de promesses. Il croyait en la perfection de la vie de famille, façonnée par ses parents, Denis et Céline. Céline, avec sa présence chaleureuse et son cœur généreux, était l'âme de la maison. Denis, en revanche, dirigeait les affaires avec une confiance qui frôlait l'arrogance, mais avec un charisme qui conquérait tout le monde. Pour Adrien, ils étaient l'exemple même de ce que signifiait aimer et être aimé. Mais le destin se révéla cruel. C'était un après-midi comme les autres, et Adrien, alors âgé de 18 ans, était rentré plus tôt d'un cours. En entrant dans la maison, il vit son père dans un coin du jardin, près de la maison d'hôte. L'homme n'était pas seul. Une femme, qu'Adrien reconnut comme employée du vignoble, se penchait vers Denis, et les rires entre eux étaient trop intimes. « Ce n'est pas possible », murmura Adrien pour lui-même, incapable de croire ce qu'il voyait. Il resta paralysé, les pieds enracinés au sol, jusqu'à ce qu'il vit son père embrasser la femme avec une audace qui se moquait de toute possibilité d'être découvert. Le sang d'Adrien bouillonna. Plus tard, ce même jour, il confronta Denis dans le bureau de la maison. « Comment as-tu pu ?» La voix d'Adrien tremblait, mais était chargée de colère. « Comment as-tu eu le courage de trahir maman de cette façon? Elle donnerait sa vie pour toi. » Antonio leva les yeux des papiers sur le bureau. Pendant un instant, le regard ferme du père rencontra celui d'Adrien. Il semblait plus agacé que repentant. « Fais attention au ton que tu emploies, garçon. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent réellement. » Fonctionne ?» Adrien fit un pas en avant, la poitrine haletante. « Tu es en train de détruire la seule chose que j'ai toujours admirée en toi, l'amour de maman pour toi. » Antonio poussa un soupir exaspéré et s'appuya contre le dossier de sa chaise, comme s'il avait affaire à un enfant naïf. « Écoute, Adrien, le mariage de ta mère et moi est compliqué. Je l'aime bien et même je l'aime d'une certaine manière, mais ça n'a jamais été ce sentiment passionné. Alors pourquoi ne te sépares-tu pas? Va vivre ta vie et laisse maman vivre la sienne. La vie n'est pas si simple, garçon. Un jour tu le comprendras. » Adrien devenait plus furieux à chaque mot de son père. « C'est très simple, père. Tu ne l'aimes pas, tu ne la respectes pas, alors quitte la maison, sépare-toi. Tu veux la vérité. Ta mère a hérité de cette fortune de ton grand-père, son père. Toute cette grandeur, tous ces vignobles, c'est à elle. Je gère, mais au fond, rien de tout cela ne m'appartient, et j'ai signé des documents que ton grand-père m'a obligé à signer disant que j'aurais une part, mais je ne veux pas seulement une part. Et tu penses que je vais renoncer à tout ça? Ne sois pas stupide. » Adrien cligna des yeux, incrédule. « Alors c'est ça? Tout est un jeu de pouvoir et d'argent pour toi? Tu n'aimes pas maman ?» Antonio se pencha en avant, les mains entrelacées sur le bureau. « J'ai déjà été très heureux avec ta mère. Je l'aime bien et j'ai même de l'affection pour elle. C'est plus que suffisant. Et fais bien attention, tu vas garder ça pour toi, compris? Si elle le sait, que penses-tu qu'il va se passer? Tu veux détruire la famille, faire souffrir ta mère? Parce que c'est ce qui arrivera si tu ouvres la bouche. » Le cœur d'Adrien semblait exploser. Il sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Tu me demandes de mentir à la personne qui compte le plus pour moi au monde ?» Antonio garda le regard ferme. « Je te demande de protéger ta mère, Adrien. Parfois, maintenir les apparences est le seul moyen de préserver ce qui compte vraiment. Et si tu l'aimes, c'est ce que tu dois faire. Réfléchis-y. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Adrien fixa le plafond, tandis qu'une tempête d'émotions se déchaînait en lui. Il savait que Denis n'avait pas tort sur l'impact que la vérité aurait sur Céline. Elle était une femme forte, mais aussi profondément dévouée à son mari. L'idée de l'avoir détruite était insupportable, mais le prix de garder ce secret était trop élevé pour Adrien. Il avait l'impression que le poids du monde entier pesait sur ses épaules. Lorsque le soleil se leva, il prit une décision. Il quitterait la Toscane. Le lendemain matin, avec des yeux gonflés et une voix presque mécanique, il informa ses parents « J'ai décidé d'accepter l'offre pour étudier à l'étranger.
Je pense que j'ai besoin d'acquérir plus de connaissances avant d'assumer des responsabilités. Céline, surprise, le serra fort dans ses bras. Tu vas tellement me manquer, mon cher, mais je sais que c'est la meilleure chose pour ton avenir. Bernard, son frère, le soutint également, affirmant qu'il ressentirait aussi beaucoup son absence. Antonio, silencieux, hocha la tête. Ses yeux portaient une compréhension muette. Lorsque l'avion décolla loin de la Toscane, Adrien eut l'impression de laisser derrière lui non seulement sa famille, mais aussi une partie de lui-même. L'amour, la confiance et l'innocence étaient désormais des concepts qu'il ne pouvait plus soutenir. Il se promit à lui-même de ne jamais laisser quiconque avoir le pouvoir de le blesser de cette manière et d'éviter l'amour, qu'il considérait désormais comme une illusion. Les années passèrent, et Adrien, évitant toujours de revenir en Toscane, se consacra à ses études. Il réussit même à convaincre sa mère de s'installer à Paris, où il fonda une prestigieuse boutique qui vendait les vins produits par la famille. L'endroit, élégant, servait aussi de point de contact pour les exportations. Depuis qu'il avait quitté la Toscane, Adrien s'était interdit de tomber amoureux. Pour lui, ce n'était pas une option. Pourtant, le passé semblait le poursuivre. Il observait la pluie tomber comme un voile sur Paris, lavant les rues et reflétant la lumière jaune des lampadaires. Le son des rires étouffés, des couples courant pour échapper à la pluie et le bourdonnement des klaxons n'étaient que des échos lointains pour lui, enfermé dans un monde à part. Adrien Martini regardait les gouttes glisser sur la vitre de l'abri à taxi, l'odeur de terre mouillée se mêlant à la fumée des voitures. Son expression neutre, presque ennuyée, cachait un poids silencieux. Il repensait à sa dernière conversation avec sa mère, Céline, au téléphone, où elle lui avait demandé de revenir en Italie pour passer du temps là-bas. Adrien envisageait plutôt de l'inviter à Paris, car l'absence de sa mère était la partie la plus douloureuse de sa distance. C'est alors qu'un cri perça l'air, réveillant quelque chose en lui. Il se tourna dans la direction du son, son cœur battant instinctivement plus vite. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un réflexe de protection qu'il ignorait encore posséder. Courant dans la rue sombre, il tourna à l'angle et aperçut la scène. Une femme se débattait désespérément contre un jeune garçon qui essayait de lui arracher son sac. L'instinct prit complètement le dessus. « Hé, lâche ça tout de suite !» cria Adrien, sa voix résonnant avec une autorité qui le surprit lui-même. Effrayé, le garçon lâcha le sac et s'enfuit sous la pluie. Adrien courut vers la femme qui haletait, serrant son sac contre elle. Elle le regarda, ses grands yeux brillants contrastant avec l'obscurité de la nuit. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, une sincère inquiétude dans sa voix. La femme hocha la tête, reprenant son souffle. « Oui, grâce à vous. Sans vous. » Elle s'interrompit, riant nerveusement. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été là. » Adrien esquissa un sourire en coin, presque timide. « C'est de la chance, ou peut-être du destin. J'attendais un taxi, et croyez-moi, je ne prends presque jamais de taxi. » Elle haussa un sourcil, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Du destin, hein? Ne me dites pas que vous y croyez vraiment. » Il haussa les épaules, glissant les mains dans ses poches. « Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Mais une chose est sûre, ce n'est pas sous la pluie qu'on devrait discuter. Allons-nous-en d'ici. » Alors qu'il marchait côte à côte sur le trottoir détrempé, essayant de se protéger de la pluie qui commençait à se calmer, la femme lui apprit qu'elle s'appelait Céline. Elle expliqua qu'elle était là parce qu'elle avait manqué le dernier bus pour rentrer chez elle. « Mon patron m'a déposé ici il y a quelques minutes. Il m'a dit que c'était sûr, mais il semble avoir sous-estimé la ville. » Elle parlait d'un ton léger, mais il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait une force tranquille. Elle s'arrêta soudainement et regarda Adrien, inclinant légèrement la tête. « Vous n'êtes pas comme les gens que je pensais rencontrer ici. Un quartier de riches. Je pensais que seuls les petits bourgeois prétentieux passaient par là. Ils ne se seraient jamais arrêtés pour aider. » L'observation le prit par surprise. Adrien resta silencieux un instant, réfléchissant. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un le percevait comme l'un d'eux, quelqu'un de simple, sans le poids d'un nom de famille à porter. Et, pour la première fois, il se rendit compte qu'il aimait cette idée.
Je ne suis pas si différent, en fait, dit-il, sans corriger son hypothèse. Peu de temps après, ils trouvèrent refuge dans un petit café modeste. L'odeur du café chaud et du pain frais remplissait l'espace, créant une atmosphère réconfortante. Elle commanda 2 cafés, insistant pour que ce soit elle qui paye. Considérez cela comme un remerciement, et puis ce ne serait pas juste de vous laisser payer après ce que vous avez fait pour moi. En dégustant leur café, la conversation coula de manière surprenante. Elle était ouverte, curieuse et pleine d'histoires. Elle raconta qu'elle travaillait comme vendeuse le jour et chantait dans des bars ou dans le métro la nuit. « Chanter, c'est ma passion, mais la vie ne facilite rien, vous savez. J'ai une petite sœur qui étudie la médecine. Tout ce que je fais, c'est pour l'aider. Mais parfois, j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Que rêver est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Adrien écoutait en silence, absorbant chaque mot. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues dans son cercle social. Il n'y avait ni filtre, ni prétention chez elle, juste une honnêteté brute qui le désarmait. Il avait l'impression de découvrir le monde à travers une nouvelle perspective, et cela était à la fois libérateur et déroutant. Un instant, il pensa à lui dire la vérité sur qui il était vraiment, mais quelque chose l'en empêcha. Il réalisa qu'elle le voyait d'une manière que personne ne l'avait vu depuis des années, comme un homme ordinaire, sans titre ni fortune, et il ne voulait pas perdre cela. Au moment de se dire au revoir devant la porte du café, elle lui adressa un sourire chaleureux. « Vous êtes un homme bien, vous savez. J'ai eu de la chance de vous croiser aujourd'hui. Ou bien c'était peut-être le destin. » Adrien lui rendit son sourire, le cœur étonnamment léger. Peut-être un peu des deux. Et tandis qu'elle disparaissait dans la nuit pluvieuse, il resta immobile un instant, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Les rues de Paris semblaient s'illuminer chaque fois qu'Adrien et elle se retrouvaient. Leur rencontre avait commencé de manière occasionnelle, un message par-ci, un café par-là, mais elles devinrent rapidement une routine pour eux deux. Adrien jouait toujours le rôle d'un homme ordinaire, quelqu'un qui faisait des petits boulots pour s'en sortir, et il se surprenait à apprécier ce rôle. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas à jouer le rôle d'héritier, d'entrepreneur ou d'homme accablé par les attentes. Elle l'accueillait avec une joie naturelle, sans artifice, comme si sa présence faisait simplement partie de son quotidien, mais une partie qu'elle appréciait profondément. « Vous êtes en retard aujourd'hui », le taquina-t-elle un après-midi, tout en ajustant la sangle de son sac rempli de partitions. Le métro était lent. « Ou peut-être que je voulais voir jusqu'où allait votre patience, » répondit-il avec un sourire espiègle. Elle leva les yeux au ciel, mais un sourire involontaire échappa à ses lèvres. Peu à peu, elle introduisit Adrien dans son univers. Un jour, elle lui montra la boutique où elle travaillait, un magasin de vêtements modeste où elle devait affronter des clients exigeants et des patrons impatients. Le soir, elle trouvait son répit dans la musique, chantant dans des bars ou dans les wagons du métro, où sa voix résonnait avec une pureté qui captivait même les plus pressés. « Ce n'est pas une grande scène, mais c'est la mienne. Chaque note que je chante me fait me sentir vivante, » dit-elle un jour, tandis qu'il marchait le long des quais de la Seine. Adrien la regarda, intrigué. Il se rendit compte que pour elle, le décor ou le public importait peu. Ce qui comptait, c'était la connexion que la musique apportait. Et pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus grand? Enregistrer vos chansons? Elle rit, secouant la tête. Ça, c'est pour ceux qui sont nés dans un monde comme le vôtre. Moi, je ne saurais même pas par où commencer. On apprend à se contenter de ce qu'on peut atteindre. Rêver trop grand, ça fait mal. Adrien ressentit un pincement au cœur en entendant cela. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné, mais en même temps si résigné à l'idée que ses rêves étaient inaccessibles. « Vous méritez plus, » dit-il, presque sans s'en rendre compte. Elle s'arrêta de marcher un instant et le regarda. Le silence entre eux était aussi profond que les eaux de la Seine. Peut-être. Un jour, qui sait? Chaque rencontre avec elle semblait briser une des barrières émotionnelles qu'Adrien avait érigées au fil des années. Il commençait à la voir comme un miroir, quelqu'un qui affrontait les défis de la vie, mais qui avait encore le courage de vivre pleinement, contrairement à lui, qui avait passé tant de temps à fuir lui-même. Par une nuit particulièrement froide, il s'était assis dans un petit café,
La flamme d'une bougie entre eux projetait des ombres dansantes sur leurs visages. Elle était distraite, jouant avec un petit carnet où elle notait les paroles de ses chansons. « Que voulez-vous dire dans cette chanson ?» demanda-t-il en désignant un titre griffonné. « La chance nous trouve. » Elle sourit, presque gênée. « C'est à propos de ces moments où la vie vous donne quelque chose d'inattendu, comme une main tendue quand on ne s'y attend pas, ou une conversation qui change la journée, ou quelqu'un d'inattendu qui vous sauve d'un vol. » Adrien se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. « Alors, vous croyez à la chance ?» Elle haussa les épaules. « Je crois aux gens, et parfois, ils apparaissent au bon moment. » Il y avait quelque chose dans ces paroles qui touchait profondément Adrien. Il voulait lui dire la vérité, révéler qui il était vraiment, mais il avait peur de perdre cette image qu'elle avait de lui, un homme simple, sans complications, juste quelqu'un qui essaie de vivre. Elle le voyait comme un immigré italien essayant de s'en sortir à Paris et l'emmenait dans des endroits qu'il n'aurait jamais visités seul. De petites foires, des rues cachées où des artistes de rue peignaient sur les murs, et même une séance de poésie dans un bar exigu. Chaque nouvelle expérience le faisait se sentir plus vivant, plus connecté au monde. En retour, il voyait l'impact qu'elle avait sur lui. Sa vision cynique de l'amour, façonnée par les traumatismes du passé, commençait à changer. Elle était la preuve vivante que certaines personnes aiment avec pureté et honnêteté, sans arrière-pensée. Mais à mesure que ses sentiments pour elle grandissaient, sa peur que son secret ruine tout grandissait aussi. Cette nuit-là, alors qu'il retournait à son appartement luxueux, Adrien s'arrêta devant la porte, regardant son reflet dans le verre. Il se demanda s'il était prêt à ouvrir son cœur, ou si ce n'était qu'une question de temps avant que son mensonge ne le rattrape. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer à cacher qui il était réellement, mais, pour l'instant, il choisit de rester dans le confort de cette illusion, et réalisa qu'il était tombé amoureux d'une femme extraordinaire. Les mois passèrent, comme des feuilles tombant en automne, et la vie d'Adrien semblait plus colorée et chaleureuse. Près d'1 an à découvrir la vie sous un nouvel angle, aux côtés de Céline. Chaque moment avec elle était une nouvelle découverte, une nouvelle émotion. Il se sentait vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse, avant que le poids du passé ne ternisse sa vision de l'amour. Un après-midi, elle l'invita à dîner chez elle. Adrien, qu'il avait toujours vu dans des cafés et des parcs, ne savait pas à quoi s'attendre, mais il fut surpris par le charme simple du petit appartement où elle vivait avec sa sœur cadette, Chloé, et leur mère, Siandra. Les murs étaient décorés de photos de moments heureux, elle chantant avec un micro improvisé, Chloé dans sa blouse blanche, avec un sourire fier, aux côtés de leur mère. Des livres, des partitions et de petites plantes étaient disséminés dans les coins, donnant vie à l'espace. « Désolé pour le désordre », s'excusa Siandra en retirant une pile de vêtements d'une chaise. « Chloé est en semaine d'examen, et j'ai tendance à accumuler trop de choses. »« Ne vous inquiétez pas, c'est chaleureux », répondit Adrien, en regardant autour de lui. Pendant qu'il aidait la mère à terminer la préparation du repas, Adrien observait Chloé étudier à la table du salon. Elle semblait jeune, déterminée, avec la même intensité qu'il voyait chez Céline. « Tu as toujours été aussi studieuse ?» demanda-t-il, essayant d'engager la conversation. Chloé rit sans lever les yeux de ses livres. « Je n'ai pas vraiment le choix. Céline fait tellement de sacrifices pour moi que le minimum que je puisse faire, c'est lui rendre l'appareil. Je veux qu'elle voie que tout ça en valait la peine. » Ces paroles frappèrent Adrien comme un coup au cœur. Il n'avait jamais connu un foyer comme celui-ci. Si simple, mais si rempli d'amour et de gratitude. C'était l'opposé de tout ce qu'il avait expérimenté durant son enfance, où les liens étaient basés sur les apparences et les intérêts. Plus tard, alors qu'ils étaient seuls sur le balcon, Céline le regarda avec ce sourire insouciant qu'il aimait tant. La brise du soir ébouriffait ses cheveux et la lumière des étoiles semblait se refléter dans ses yeux. « Tu sembles pensif aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. » Il inspira profondément. Il était temps de lui dire ce qu'il ressentait. « Céline, je ne suis pas très doué avec les mots, mais Il hésita, luttant pour trouver le courage. « Je suis tombé amoureux de toi.
Chaque jour passé à tes côtés me fait réaliser que je n'ai jamais vraiment su ce qu'était l'amour avant de te rencontrer. » Céline resta silencieuse un moment, surprise. Puis ses yeux s'adoucirent, et un sourire timide apparut sur ses lèvres. « Moi aussi, je ressens la même chose pour toi, Adrien. » Ils se rapprochèrent, et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde autour d'eux disparaissait. À cet instant, Adrien sentit que tout en valait la peine. Mais, tandis qu'il la tenait dans ses bras, une ombre de doute traversa son esprit. Il savait qu'il vivait dans un mensonge. Tôt ou tard, Céline découvrirait la vérité, et il ignorait comment cela pourrait affecter leur relation. Pourtant, même s'il craignait de tout perdre, il n'avait pas le courage de tout révéler, et les mois passèrent. Un jour, Adrien commença à recevoir des appels incessants d'un numéro avec un indicatif italien. Il savait qui c'était. Son frère Bernard essayait de le joindre, probablement à la demande de leur père. Adrien n'y répondait pas. Il ne voulait pas être entraîné de nouveau dans ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Mais les appels ne s'arrêtaient pas. Chaque fois que le téléphone vibrait dans sa poche, il ressentait une boule au ventre. Un soir, alors qu'il était avec Céline sur une place éclairée par d'anciens lampadaires, le téléphone sonna de nouveau. Il rejeta rapidement l'appel, mais Céline le remarqua. « Tu as l'air inquiet? Quelque chose ne va pas ?»« Non, juste le travail. Rien d'important, » répondit-il, tentant de paraître détendu. Mais Céline le connaissait trop bien pour le croire. Elle fronça les sourcils, mais ne posa pas plus de questions. « Si tu as besoin d'aide, je suis là, d'accord ?» dit-elle en prenant sa main. La simplicité et la sincérité de Céline le désarmaient. Il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité encore longtemps. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Adrien regarda son téléphone et finit par répondre à l'un des appels. « Bernard, qu'est-ce que tu veux ? Enfin, je suis à Paris, Adrien. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Je ne veux parler ni à toi ni à papa. Ma vie ici n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas ça, frère. Je veux juste discuter. » Mais Adrien mit fin à la conversation. « Ce n'est pas le bon moment, Bernard. Je te rappellerai bientôt. » Et il raccrocha avant que Bernard ne puisse répondre. Adrien regarda par la fenêtre où les lumières de la ville brillaient. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose à perdre. Et il ne voulait pas que cela arrive. Il décida alors qu'il révélerait la vérité. Il prit son téléphone et appela Céline pour organiser une soirée spéciale. La salle du restaurant était illuminée par des lustres en cristal, et la douce musique du piano remplissait l'air. Adrien n'avait jamais apprécié ce genre d'ostentation, mais il avait choisi cet endroit avec soin. Il savait que cette soirée devait être spéciale. Ce n'était pas juste un dîner. C'était le moment où il dirait tout à Céline. Céline, vêtue d'une simple robe bleue qui contrastait avec le luxe environnant, regardait autour d'elle avec un sourire timide. « Tu n'avais pas besoin de tout ça, Adrien. Cet endroit a dû te coûter une fortune. » Il avala difficilement sa salive, essayant de cacher son nervosité. « Certaines occasions méritent quelque chose de spécial. » Elle inclina la tête, ses yeux brillants de curiosité. « Ne me dis pas que tu vas me demander en mariage. Parce que si c'est ça, tu n'as pas besoin de te sacrifier autant pour que je dise oui. J'aurais dit oui dans un parc, avec un sandwich à la main. » Adrien rit, mais la culpabilité serrait sa poitrine. « Non, ce n'est pas ça. Enfin, pas encore. Il y a quelque chose que je dois te dire avant. » Avant qu'il ne puisse continuer, une voix grave l'interrompit. « Frère, quelle coïncidence! Dans une si grande ville, tomber sur toi comme ça... » Adrien se retourna brusquement, sentant le monde s'effondrer en voyant Bernard debout à côté de leur table. Son frère, impeccable dans un costume gris et une montre de luxe au poignet, le regardait avec une expression mêlant reproche et soulagement. « Bernard, ce n'est pas le moment, » commença Adrien, mais Bernard le coupa. « Après des semaines à ignorer mes appels, tu ne vas même pas me parler. J'ai besoin de te parler de notre mère. » Céline observait l'échange, confuse. « Ton frère? Adrien, que se passe-t-il » Bernard, remarquant la confusion, fronça les sourcils. « Oh, pardonnez mes mauvaises manières, mademoiselle. Je suis Bernard Martini, le frère aîné de ce jeune rebelle. » Le silence d'Adrien confirma tout ce dont elle avait besoin. Son expression passa de la curiosité à l'incrédulité. «
Ah, qu'est-ce que cela signifie, Adrien? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien soupira, vaincu. Céline, je n'ai pas été totalement honnête avec toi. Je ne vis pas de petits boulots. Je suis le propriétaire d'une boutique de vin de luxe, produit par ma famille, qui possède un vignoble en Toscane, l'un des plus grands d'Italie. Mais j'allais tout te dire, j'allais le faire maintenant. Elle leva une main pour lui demander de se taire. Tu m'as menti tout ce temps? Donc, toute cette simplicité, cette humilité, c'était un mensonge? Non, Céline, je ne suis peut-être pas pauvre comme tu l'as cru, mais ce que je ressens pour toi est réel. J'avais juste peur que si tu savais, tu ne me vois pas tel que je suis vraiment. Elle se leva lentement, les yeux brillants de larmes. Et qui es-tu, Adrien? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui cache une si grande partie de lui-même? Tu as joué avec mes sentiments, tu as fait semblant que nous étions pareils, mais toi, tu savais depuis le début que ce n'était pas vrai. Bernard, qui observait la scène sans savoir quoi faire, vit le désespoir dans les yeux de son frère lorsque Céline sortit précipitamment par la porte. Adrien regarda son frère, accablé. « Regarde ce que tu as fait. Pardonne-moi, frère. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne savait pas. » Bernard semblait sincèrement coupable. « Va la chercher, je paierai tout ce qu'il faut. » Adrien se précipita dehors, tentant de la rattraper. « S'il te plaît, Céline, laisse-moi t'expliquer. » Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Tu pensais qu'en cachant la vérité, tu me protégerais? » Non, Adrien, tu ne protégeais que toi-même. J'ai ouvert mon cœur pour toi parce que je croyais que tu étais différent. Mais maintenant, je vois que tu es comme tous les autres, ceux qui veulent contrôler le récit. Il essaya désespérément de s'expliquer. « Je t'aime, Céline. Ce que nous avons est réel. L'homme que tu connais, celui avec qui tu as passé ces mois, c'est moi. Peu importe ma famille ou l'argent. » Elle inspira profondément, essayant de retenir ses larmes. L'amour, ce n'est pas seulement des sentiments, Adrien. C'est la confiance, c'est l'honnêteté. Et tu as détruit ça. Elle attrapa son sac, lançant un dernier regard à Bernard avant de quitter le restaurant. Adrien resta immobile, incapable de la suivre. Le poids de la perte s'abattit sur lui comme une vague déferlante. Bernard, qui l'avait suivi, se rapprocha et posa une main sur son épaule. « Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. » Adrien l'interrompit, s'éloignant légèrement. « J'aurais dû être honnête dès le début. Peut-être que je l'aurais perdue de toute façon, mais au moins elle aurait connu la vérité d'une autre manière. » La pluie commençait à tomber sur la ville. Adrien marcha dans les rues de Paris, sentant l'eau froide se mêler aux larmes qui enfin s'échappaient. Pour la première fois, il comprit que sa peur d'être rejeté l'avait conduit exactement à ce qu'il redoutait le plus, perdre la seule personne qu'il aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Le silence de Céline était assourdissant. Des jours s'étaient écoulés depuis l'incident au restaurant, et chaque appel rejeté était comme un coup porté au cœur d'Adrien. Il avait laissé des messages, des lettres et même des fleurs devant sa porte, mais rien ne semblait briser la barrière qu'elle avait érigée. Désespéré et perdu, Adrien répondit à l'insistance de sa mère et retourna en Toscane. Les vignobles, qui autrefois représentaient tout ce qu'il détestait de ses origines, semblaient maintenant offrir un réconfort inattendu. Le matin suivant son arrivée, Adrien se promena dans les champs, respirant l'arôme des raisins mûrs et la brise fraîche des collines. Il se souvenait de ses courses d'enfant à travers ces terres, rêvant d'un avenir rempli de possibilités. Maintenant, adulte et marqué par ses erreurs, il se sentait comme les feuilles tombées au sol, attendant une chance de renaître. Sa mère, Céline, le trouva assis sous un olivier, regardant l'horizon. « Je t'ai déjà dit combien c'est bon de t'avoir à la maison, mon fils, mais je vois bien que ton cœur est ailleurs. » Il soupira, sans détourner le regard. « J'ai perdu la femme que j'aime, maman. Elle ne veut même pas entendre ce que j'ai à dire. » Céline s'assit à ses côtés et prit tendrement ses mains. « Les personnes que nous aimons méritent notre vérité, même si elle est difficile à entendre. Elle doit voir que tu es prêt à te battre, pas avec de grands gestes, mais avec sincérité. L'amour se construit petit à petit, et une des bases de cet amour, c'est la confiance, mon fils, » dit-elle doucement en caressant les cheveux d'Adrien. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son cœur. Il réalisa qu'il avait passé sa vie à fuir,
son père, lui-même, ses peurs. Mais Céline était la seule personne qui le faisait vouloir affronter tout cela. Déterminé à prouver qu'il était prêt à changer, Adrien retourna à Paris avec un plan. Il savait que la musique était son refuge, sa passion. Il décida de l'utiliser pour se connecter à elle d'une manière qu'elle ne pourrait ignorer. Adrien chercha Chloé, la sœur de Céline, et lui demanda son aide. Hésitante au début, Chloé finit par accepter, mais précisa fermement. « Si tu blesses encore ma sœur, il n'y aura pas de seconde chance. » Ensemble, ils organisèrent une performance dans un petit théâtre. Chloé convainquit Céline d'y aller, disant qu'il s'agissait d'une surprise d'un artiste en devenir. Céline, bien que réticente, accepta l'invitation sans savoir ce qui l'attendait. Le soir de la représentation, le théâtre était rempli de spectateurs impatients. Les lumières s'éteignirent et la musique commença à jouer. Céline, assise à côté de Chloé, observait curieuse, après avoir envoyé un message disant qu'elles étaient arrivées au lieu prévu. Adrien apparut sur scène, tenant une guitare. La nervosité était évidente dans ses yeux, mais il inspira profondément et commença à jouer. « Cette chanson est pour la personne qui a changé ma vie, celle qui m'a appris que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de vérité. Céline, celle-ci est pour toi. » Les paroles et la mélodie étaient sincères, pleines d'émotion. Adrien chanta ses peurs, ses erreurs et, surtout, ce que Céline représentait pour lui. Céline écoutait en silence, les larmes coulant sur ses joues. Chaque couplet était une confession, une tentative de se racheter. Lorsque la chanson se termina, Adrien s'agenouilla sur scène. « Céline, j'ai fait des erreurs, et je sais que tu ne pourras peut-être jamais me pardonner complètement, mais je veux essayer. Je veux être l'homme que tu mérites. Pas parfait, mais vrai. » Le théâtre resta silencieux, sauf pour les sanglots étouffés de Céline. Chloé lui donna un léger coup de coude pour l'encourager, et elle se leva lentement, marchant vers la scène. Lorsqu'elle se retrouva face à Adrien, elle l'observa avec un mélange de douleur et d'amour dans les yeux. « Tu m'as profondément blessé, Adrien. Je ne sais pas encore si je peux te faire à nouveau confiance. Je comprends, et je suis prêt à attendre. Je te prouverai, non pas par des mots, mais par des actes, que tu peux me faire confiance. » Elle prit une profonde inspiration et finit par lui tendre la main pour l'aider à se relever. « Si tu veux me reconquérir, ce sera un long chemin, mais je suis prête à essayer si toi aussi tu l'es. » Ils s'étreignirent, tandis que le public applaudissait debout. Pour Adrien, cette étreinte représentait plus qu'un pardon. C'était une promesse que, avec des efforts et de la sincérité, il pourrait construire quelque chose de réel. À partir de ce moment dans le théâtre, la relation entre Adrien et Céline devint un voyage de patience, de compréhension et de petits pas. Il n'y avait pas de garantie, mais une volonté mutuelle d'essayer. Dans les jours qui suivirent, Adrien commença à prouver sa sincérité, non pas par des mots grandiloquents, mais par des gestes discrets. Il respectait l'espace de Céline tout en trouvant des moyens d'être présent. Un dimanche, alors qu'elle chantait sa chanson préférée dans le métro, elle remarqua Adrien au fond. Il ne s'approcha pas, ni ne fit quoi que ce soit pour attirer l'attention, se contentant de l'écouter avec un léger sourire. Lorsqu'elle eut terminé, il déposa discrètement un billet dans la boîte de dons. « La musique n'a jamais été aussi belle. Merci de me rappeler que la beauté réside dans les choses simples. » Elle lut le billet plus tard et ne put s'empêcher de sourire. Bien qu'elle restât prudente, il était difficile d'ignorer la sincérité des gestes d'Adrien. Un après-midi, Adrien l'invita à une promenade dans les jardins du Luxembourg. Il avait tout planifié avec soin, une balade tranquille suivie d'un pique-nique. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, Adrien, » dit-elle alors qu'il ouvrait un panier rempli de pain, de fromage et de fruits. Il la regarda avec sérieux, mais toujours avec une douceur dans le regard. « Je ne fais pas ça pour impressionner, je le fais parce que j'aime passer du temps avec toi. C'est aussi simple que ça. » Elle resta silencieuse un instant, puis prit un raisin du panier et sourit. « Non ? Eh bien, ça fonctionne !» Ils rirent ensemble, et pendant quelques instants, le poids du passé semblait lointain. Malgré ces moments heureux, Céline gardait une certaine distance émotionnelle. Elle voulait voir si Adrien serait constant dans ses efforts ou si tout cela n'était qu'une tentative temporaire pour la reconquérir. Adrien en était conscient, et plutôt que de se précipiter,
il choisit d'être patient. Il commença à partager des parties de sa vie qu'il avait auparavant peur de révéler, des histoires de son enfance, de ses peurs, et de la raison pour laquelle il avait fui la Toscane. Je n'ai jamais voulu être comme mon père. Pour lui, l'amour était un jeu d'intérêt. Quand je t'ai rencontré, j'ai compris que je ne voulais pas commettre les mêmes erreurs. Mais, par peur de te perdre, j'ai fait quelque chose de pire. J'ai caché qui j'étais vraiment. Céline écoutait attentivement. Il était difficile pour elle d'ignorer la vulnérabilité dans ses paroles. « Qu'est-ce qui a changé maintenant ?» demanda-t-elle, son ton calme mais ferme. « Toi, tu m'as fait comprendre que, pour être vraiment aimé, je dois être transparent, même si cela signifie prendre des risques. » Céline hocha lentement la tête. Il restait encore un long chemin à parcourir, mais elle pouvait voir qu'il était prêt à avancer à ses côtés, pas à pas. Quelques mois plus tard, par une belle journée de printemps, Adrien et Céline retournèrent au parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Adrien apporta quelque chose de spécial, une petite plante qu'il avait cultivée chez lui. « Tu as planté ça ?» demanda-t-elle surprise en observant les petites fleurs qui poussaient. « Oui, j'ai appris que les belles choses prennent du temps à grandir, mais si on en prend soin avec dévouement, elles peuvent devenir incroyables. » Céline sourit, comprenant la signification derrière ce geste. « Je pense qu'on peut s'en occuper ensemble. » Adrien prit sa main, et tandis qu'il se promenait dans le parc, une sensation de renouveau et d'avenir prometteur commença à émerger. Après beaucoup d'insistance, Céline accepta de voyager pour rencontrer la mère d'Adrien. Madame Céline l'apprécia dès leur première interaction. Céline découvrit l'endroit où Adrien avait grandi et put mieux comprendre son monde. L'histoire d'Adrien et Céline nous enseigne que le véritable amour ne peut pas être construit sur un mensonge. Dans un monde moderne où les apparences prennent souvent le pas sur l'essence, Adrien a appris la leçon la plus importante. Cacher qui l'on est vraiment peut éloigner les personnes qui comptent le plus. Il a également découvert que le véritable amour existe encore et qu'avec la bonne personne, l'argent ne sera jamais un problème. Céline, quant à elle, nous montre l'importance de poser des limites et de valoriser la confiance dans toute relation. Aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter sans questionner, mais être prêt à construire quelque chose de vrai, même si la vérité peut être douloureuse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à raconter des histoires d'amour pour réchauffer les cœurs. Merci beaucoup.